do, what it do, what it do, Real City 514. You already know what it is. Toutes les rues de Montréal, Rivière-des-Prairies, Saint-Michel, P9, Montréal-Nord, Pierrefonds, Laval. You already know what it is. Welcome to the Chief Talk. Votre animateur, Harold Jean, aka Chief the Vet. You already know what it is, right? If you didn't know, mesdames et messieurs, vous êtes au right spot. You at the right spot. Ladies and gentlemen, boys and girls, aujourd'hui, we're gonna talk basketball. Yep, you're damn right, we're gonna talk about basketball, ladies and gentlemen. Ah oui, il y a beaucoup de choses à parler. Il y a beaucoup de choses à parler, guys. Premièrement, le NBA 2020 Draft. Yep. Historique, mesdames et messieurs, historique. Puis si vous savez pas pourquoi, stay tuned. I'm gonna let you know why in a second. On va parler aussi d'un jeune homme. Yep. D'un jeune homme du nom de Kareem Mané. Yep. Qui est passé directement, mesdames et messieurs, du collège Vanier à la NBA, guys. Yep. You heard me. Et je vais aussi avoir l'honneur d'avoir justement un coach. Yep. Un coach qui a passé du temps avec lui, qui s'est investi avec lui, qui a passé du temps avec lui justement à le développer. Il va être là avec nous aujourd'hui, guys. So, do not go anywhere. As a matter of fact, vous pouvez aller prendre un petit sac popcorn, un petit sac chip, un petit collant, un petit bail pour boire. Come back. We'll be right back. You already know what it is. The Chief Talk. Don't go anywhere. Holla. Yeah. So welcome back to the Chief Talk, ladies and gentlemen. Exactement comme je vous disais, guys. Comme je vous disais. Yeah. On choke des fois. Anyway, comme je vous disais, we're gonna talk about basketball, guys. Parce que le NBA Draft 2020 était historique. Exactement, historique. La raison pourquoi, premièrement, on a eu 6 Canadiens qui ont été admissibles au NBA Draft, guys. 6 Canadiens. Ce qui est historique. Je veux que vous commencez à comprendre que la perception des joueurs du Canada aux États-Unis a littéralement changé, guys. A littéralement changé. Il y a une porte extrême, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Je sais pas si vous la voyez, mais il y a une porte qui est en train de s'ouvrir, guys. Et puis, I am so proud, I am so happy. Je suis tellement content pour ça, guys. Je suis tellement content pour ça. So, alors, comme je vous ai dit, guys, c'est quelque chose qui est historique. Avoir le fait d'avoir 6 Canadiens qui sont admissibles au NBA Draft. Et puis, il y en a un en particulier. So, I'm telling you guys, le 514, Montréal, 450. Stand up. Pop your champagne. Yeah, on a de quoi être fiers, guys. On a de quoi être fiers. Kareem Mané, mesdames et messieurs. I am so proud. Vous devez être fiers parce que je suis un fan de basket. J'ai joué au basket a long time. Et puis, je suis tellement fier de voir un jeune homme de Montréal, un jeune homme de chez nous, un gars du 514 qui a pu percer, qui a pu amener ses talents dans la NBA, guys. Je suis tellement fier. On va rentrer un petit peu plus dans sa biographie dans quelques minutes. Mais juste le fait de enjoy cette victoire, c'est extraordinaire. Pour lui, j'imagine pour ses coachs aussi, les personnes qui ont investi du temps avec lui. Vous savez c'est quoi se lever grand matin pour aller faire des workouts, you know, les préparations de pratique, le mindset qu'il faut avoir. C'est les personnes qui l'ont entouré pendant tout ce temps-là. Guys, this is huge, man. I am so happy for the guy. Présentement, il est où ce qu'il est supposé d'être, you know, avec les efforts qu'il a mis, il est justement où ce qu'il est supposé d'être. So, once again, my man, I am so happy for you.
for all the hard work that you've done. This is where you're supposed to be right now, my brother. You feel me? So, guys, on va sauter un petit peu, comme je disais, on va parler un petit peu de lui, apprendre à le connaître un peu. So, let's go. So, exactement comme je disais, on va parler un petit peu plus, apprendre à connaître un petit peu Karim Mané. So, Karim est né au Dakar. Il est originaire du Sénégal. Il est âgé de 20 ans. Il fait 6 pieds 5, 195 livres. Comme j'ai mentionné, il a joué au Collège Vanier pendant 2 ans, 2018-2019. Sa position, shooting guard. Et puis les 2 saisons qu'il a joué là-bas, mesdames et messieurs, extraordinaire. 32 victoires, 2 défaites. Average, 15 points par match, 7 rebonds, 5 assists. So, au niveau ce qu'il est, believe me, I'm not surprised des chiffres qui est en train de pull up présentement. Quand vous regardez ce gars-là jouer, vous voyez c'est un gars qui manie très bien le ballon. You know, ça va faire en sorte qu'il va avoir une bonne créativité, il va avoir une bonne vision sur le terrain. You feel me? Son IQ, son knowledge, la façon de comprendre son jeu, très impressionnante. Il aime impliquer ses coéquipiers. C'est un très bon passeur. En défense, c'est un gars qui est constant. Il bouge ses pieds, il est actif, il bouge les mains. You feel me? Ce sont des affaires qui sont quand même, qui sont importantes. Pas quand même importantes, ce sont des affaires qui sont juste importantes. You feel me? So, encore une fois, tu sais, c'est un gars qui a beaucoup de skills. Il est très athlétique. Son offense, comme j'ai mentionné, son first step, très solide. Son pull-up jumper, accurate. You feel me? C'est un gars qui est capable de bouger beaucoup sans le ballon. You feel me? Lorsqu'on parle de Steph Curry style, this is what I'm talking about. C'est un gars qui est capable de bouger sans le ballon. Qu'est-ce que ça va créer? Ça va faire en sorte qu'il va pouvoir avoir beaucoup de pull-up jumper. Très facile. You know? Ça va créer beaucoup de pull-up jumper pour lui. You feel me? So, encore une fois, c'est un gars, son résumé, à son âge, est quand même complet. Puis, il commence. C'est le début de sa carrière. You feel me? C'est le début de sa carrière. Et comme je disais tout à l'heure, il faut pas oublier non plus que Karim a représenté le Canada au championnat du monde de la FIBA pour les moins de 19 ans. Et encore une fois, les stats, A1. On parle de 11 points par match, 4 rebonds, 3 assists. Il a été aussi nommé athlète par excellence au Canada par l'Association des sports collégiaux en 2019 et 2020, guys. Bon, c'est un parcours qui est quand même enrichi, puis il est encore jeune, right? Il est encore jeune, guys. Puis il faut pas oublier que c'est pas pour rien qu'il y a plusieurs collèges qui étaient down avec lui. Il y a plusieurs collèges qui se sont battus pour lui. Et puis lorsque je parle de collèges qui sont importants, je parle de Kansas, je parle de Maryland, je parle de Marquette, je parle de Michigan State. Ce sont des collèges qui sont quand même très importants. Ce sont des gros collèges. On parle de Texas, on parle de Xavier. So, guys, this is huge. I'm telling you, this is huge. Puis, at the same time, je suis extrêmement content. Je suis extrêmement heureux qu'il s'est rendu admissible pour le 2020 draft, guys. Je vais pas vous mentir. La dernière fois que j'étais down avec le Magic d'Orlando, c'était dans le temps de Penny Hardaway. You feel me? Ça fait un bon bout. So, je suis tellement fier, je suis tellement content de reporter mes yeux sur cette équipe-là à cause de Karim Mané. Puis le pire là dans tout ça, je le connais même pas, je l'ai jamais vu. Puis je vais vous dire honnêtement, la seule chose que j'ai en commun avec lui, c'est le Collège Vanier. C'est le Collège Vanier. Ok, pour ceux qui se rappellent, j'ai joué au Mark Carter Classic. J'ai été MVP au Mark Carter Classic. Ça a été un des plus grands tournois pour moi que j'ai joué là-bas. So, juste le fait de savoir que c'est un gars qui a joué à Vanier, que j'ai joué au Mark Carter Classic à Vanier, that's enough for me. That's enough for me. So, I'm down with the boy. I'm really happy for you once again. Puis, tu sais, je vous dis que moi, je suis content, mais imaginez encore une fois, imaginez ces coachs. Imaginez les personnes qui ont investi du temps avec lui. Les
personnes qui se sont levées grand matin pour aller workout, qui sont investis, qui ont pratiqué les jeux et tout. C'est du travail. So, bravo, félicitations à vous tous aussi, à tous les coachs, à toutes les personnes qui se sont investies. Puis je suis encore une fois honoré parce que aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais avoir une personne pour qui j'ai beaucoup de respect et encore plus pour qu'est-ce qu'il a accompli avec les jeunes dans le programme du basket à Montréal, même à travers le Canada. So, j'ai l'honneur aujourd'hui, mesdames et messieurs, d'avoir Ricardo Pierre. Ricardo Pierre qui est owner et founder du programme Elite Basketball. So, je suis extrêmement heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Il va pouvoir nous parler de son expérience justement avec Kareem Mané. So, restez avec nous, allez pas nulle part. Dans quelques secondes, on va avoir Ricardo Pierre en ligne. So, ladies and gentlemen, comme je vous avais dit, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec nous at the Chief Talk, Monsieur Ricardo Pierre. Hey, comment ça va? Je suis là, mon gars, ça va, man. Bless, bro, je suis là, ça va super bien, man, ton bord, toi. Grâce à Dieu, ça va super bien, mon best, man. Je suis content de t'avoir, mon gars. Je suis content de te voir, man. Je suis content de t'avoir de tes nouvelles. Excellent, respect, mon gars, on est là, mon gars. Le travail lâche pas, mon gars. Malgré tout, on lâche pas. Malgré tout ce qui se passe ici à l'extérieur, on est là, mon gars, man. On est là, by the grace of God. Ah, c'est ça qu'il faut, man. C'est ça qu'il faut avec la grâce de Dieu, mon cher. C'est ça, là. On a la force pour aller de l'avant. Exactement, t'as tout dit, bro. T'as tout dit, surtout avec ce qui se passe présentement. Fou, hein? Ouais. C'est fou, mon gars. C'est jamais vu. Jamais vu. Même 20, quelque chose. Ouais, quelque chose. Ouais, même je me demande aussi avec les jeunes comment ils prennent ça aussi, leur morale. C'est quelque chose. C'est quelque chose, bro. Beaucoup de jeunes écrivent encore pour savoir sur les pratiques, sur les sangs, mais il n'y a pas de basket nulle part. Il y a quelques gyms qui sont ouverts et même là, il faut que tu ailles 2 ou 3 dans le gym quasiment. C'est assez fou, man. C'est assez fou. C'est sûr qu'on parle beaucoup de jeunes dans le basket, dans le bassin du basket, avec tout ce qui se passe et tout, là. Présentement, c'est ça que beaucoup se sont comme réalignés. Il y a beaucoup de joueurs, j'ai vu, qui étaient forts, qui sont lâchés le basket maintenant, qui travaillent ou peu importe, whatever. Oui, il y en a beaucoup que, justement, il y a beaucoup de jeunes, des fois, je m'en vais toujours à l'école en Ibourassa une fois par année et tout. Des fois, je vois des jeunes par la suite, ils sont plus intéressés au basket, c'est juste travailler, c'est juste grind, et puis, c'est ça, là. Ils ont plus la tête au basket comme dans le temps, là. Ils ont plus la tête au basket comme d'habitude. C'est assez fou, mon gars. C'est assez fou. Tout ce qui se passe maintenant, c'est assez fou. C'est ça que tu te repositionnes vraiment du début jusqu'à la fin. Sinon, tu sais que tu restes focus, puis que très peu sont restés focus, puis qu'ils bâtissent encore comme le basket, là. Très peu sont restés. Mais sinon, écoute, ça reste à voir, mais qu'on va rouvrir les gyms et tout. Il passe peut-être mi-janvier, peut-être. On l'espère, mais bon. Et même là. La saison est finie cette année, l'année passée aussi. Fait que, mon gars, être chargé, mais on reste positif, on regarde de l'avant, puis c'est ça, man. That's what it is. J'avais vu exactement que tu étais owner et puis founder de programme Elite Basketball, right? Yes, sir. Ouais, ça fait combien de temps? Ça a été fondé quand exactement? En été 2017, fait que je dirais juillet 2017 a été fondé par moi, puis j'ai commencé dans le fond vraiment comme ça. Beaucoup d'enfants aussi me disaient, toi, d'avoir ton propre programme puis tout, puis moi j'étais juste un coach je suis comme très ordinaire comme coach, tu sais, puis j'aide les jeunes, je redonne aux jeunes, tu sais, quand j'étais jeune, tu sais, on m'a redonné aussi beaucoup de bons coachs aussi, fait que bon, je redonne à la jeunesse, fait que 3 ans de ça, même j'ai pris l'initiative. Je me suis dit que, bon,
j'ai commencé à faire tu sais, le programme de basketball. Fait que c'est parti comme ça même. Puis de là, bon, le monde m'a aimé. J'ai quelques joueurs qui sont passés dedans, dans le fond, par rapport à ça. Quelques joueurs maintenant, bon, écoute, des joueurs secondaires, des joueurs au primaire, des joueurs NBA, des joueurs, bon, maintenant, tu sais, un nouveau candidat dans la NBA et tout. Fait que, gars comme fille, là, ça qui est nice, là. Fait que, c'est ça qui est cool. Puis moi, j'avais un rêve vraiment de basket, vraiment sur la rive pour nos jeunes. Parce que jusqu'à Montréal, ils ont un gros programme à Montréal. Tu sais, alors, sur la rive sud, on en parle beaucoup ou très peu, selon moi. Moi, c'est un programme vraiment, tu sais, c'est un workout, là, moi, là. J'ai pas une équipe ni rien. Donc, c'est vraiment, tu viens là, c'est un workout facility. Tu viens, puis c'est ça, là. Fait qu'on s'améliore, là. Tu sais, j'ai des jeunes qui se battent, c'est comme Chris, mes jeunes. Nous, on se bat vraiment pour, comme mes jeunes, tu viens, tu sais, l'objectif, c'est pas de la NBA. L'objectif, c'est pas la NBA. L'objectif, c'est vraiment d'avoir plus de minutes à la fin, tu sais, pour toi, là. Ça, mettons, si tu joues 2A, mettons, ben, tu joues 6 minutes, ben, tu joues 10 minutes, ben, viens finir avec nous. Si tu joues 3A, ben, tu fais 10 minutes, tu veux jouer 15 minutes, ben, viens travailler avec nous, tu sais, donc, on va avoir plus de minutes. Fait que, on se bat vraiment pour des minutes, puis c'est ça, man. Non, mais là, ben, c'est important que tu spécifies ça aussi, parce que, tu sais, je me dis toujours, oui, c'est beau avoir de bâtir un programme, mais le fait que ton but, t'as un objectif derrière ça, c'est bien planifié, qu'est-ce que tu as pour les jeunes, le mindset dans lequel tu les entoures, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment fort, puis c'est quelque chose qu'il faut aussi. C'est quelque chose qu'il faut aussi pour les jeunes, pour les entourer aussi. Je trouve que c'est important que tu mentionnes aussi qu'est-ce que tu fais avec les jeunes, c'est vraiment fort. Je vais prendre le temps de te féliciter pour ça, pour qu'est-ce que tu fais. I really appreciate that. Puis je sais que tu m'as parlé aussi ta relation que tu as avec Kareem Mané. Comme je dis, je suis vraiment content, je suis vraiment excité, je suis vraiment content pour lui. Puis ça c'est mon point de vue à moi. Puis comme je dis, je le connais pas, je l'ai jamais vu, mais juste le fait que c'est un gars de Montréal, juste le fait que c'est un gars du 514, juste le fait que j'ai joué mon côté classique à Vanier, puis il a joué à Vanier, tu sais, all of this, I'm really happy, you know. Fait que, tu sais, je me demande imagine pour quelqu'un comme toi, qui a passé du temps avec lui, qui s'est investi avec lui, how do you feel? Comment tu te sens? Man, pour répondre avec toi, comme que je vais dire à pas mal de personnes qui m'ont écrit et tout, le travail, c'est vraiment lui. Pour de vrai. Moi, j'étais peut-être plus un mentor. J'étais un de ses mentors, honnêtement, parce qu'il y avait plusieurs mentors, Karim, ce qui est très, très bien. Il est allé prendre beaucoup de recherches, mais moi, j'ai eu la chance de l'avoir, au niveau juvénile quand il jouait pour Gérard Fillon pendant 2 ans. Puis par la suite, bon, je venais à l'école faire des workouts avec moi un peu quand même. Puis bon, ça continue comme ça de façon vraiment comme, tu sais, continuer comme ça. Mais Karim est un gars spécial depuis l'âge de 14 ans, là. Tu comprends? Fait que c'est vraiment à 14 ans que, je dirais à 15 ans qu'il a décidé qu'il voulait faire la NBA, que c'était son but. Mais à 14 ans, tu vois qu'il était quand même sérieux quand même par rapport à ça. Mais bon... si je me trompe pas, avant, il jouait au soccer, right? Il jouait au soccer. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Il jouait au soccer. Après ça, vers l'âge de 12-15 ans environ, il a été dans plus avec le basket et tout. C'est ça. C'est à 12 ans, vraiment, il a commencé le basket un peu, vraiment comme ça. À côté de chez lui, il joue au parc un peu. Puis de là, bon, il a découvert une passion pour le basket. Ben c'est ça là, mais pour lui, au début, c'est un vrai gars de soccer, ce gars-là. C'est vraiment un gars de base. C'est un gars de soccer. Mais comment il développait, c'était incroyable. Comment il développait, c'était incroyable. Il a travaillé aussi avec un coach aussi, comme côté Benjamin, puis cadet un peu dans le fond, coach Eric, à Gérard Fillon, qui l'a vraiment aidé aussi par rapport à ça. Puis ça nous a aidé aussi. Fait qu'on a vraiment juste continué avec lui. Puis c'est vraiment fait soutenu dans le fond vraiment là, tout par rapport au secondaire. Puis après aussi, on l'a vraiment supporté puis tout. Mais honnêtement, c'est un gars spécial. Depuis qu'il est jeune, il savait qu'est-ce qu'il voulait. Fait que c'est ça que je crois qui m'a comme plus allumé à travailler avec lui. Un peu plus là, selon moi. Là, ouais. Wow, ça c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Wow. Dis-moi, si admettons je devrais te demander, pour quelqu'un qui est comme toi, qui est dans le milieu du basket depuis way back, si admettons je te dirais, ça serait quoi la différence entre le basket qu'il y avait dans le temps puis le basket d'aujourd'hui? Ça serait quoi la plus grosse différence que tu verrais
par rapport à ça? Bon, comme t'as dit, moi, je suis un gars old school, moi, tu sais. Fait qu'on parle de, je suis un gars old school, là, tu sais, comme, tu sais, on mangeait du parce qu'on était jeune, bon, j'étais quand même au Charlemagne, je faisais un petit peu de temps à Charlemagne, whatever, un peu de sport études. Alors, nous, dans le fond, le matin, on allait à l'école, l'après-midi, ben, c'était sport études. Fait que ça, c'était nice par rapport à ça. Ça, on l'en parle vraiment présentement, ici à Montréal. On a concentration basketball, puis tout, oui, puis un peu de sport études, oui, mais c'est différent dans le temps parce que, je trouve que dans le temps, on n'avait pas accès à tout ce que les jeunes ont accès aujourd'hui. Ah, mon Dieu. Donc, on n'avait pas Internet, nécessairement. On n'avait pas Internet, on n'avait pas nécessairement accès à des coachs, admettons qu'ils ont des coachs vocaux, on n'avait pas accès à des coachs qui ont un speech de motivation, on n'avait pas vraiment accès à ça. On avait des très bons coachs, donc il y avait des twisted, on avait des très bons coachs, mais on n'avait pas nécessairement l'outil, selon moi, pour performer. Donc quelques noms sont partis ici, j'ai hosté du tout. Alors c'est cool, ça ouvert des portes et tout. Mais moi la grande différence pour revenir à ta question, c'est que je crois que dans le temps, moi notre génération était hungrier, selon moi, on avait plus faim, mais par contre on avait beaucoup moins d'outils. Ça c'est l'affaire, on avait beaucoup moins d'outils. Là cette année, ils ont un peu moins faim. Je trouve que la génération ils ont un peu moins faim que nous dans le temps. Par contre, c'est des jeunes qui sont intelligents, qui sont athlétiques, qui ont une bonne génétique, qu'on remarque présentement. Puis on a quand même des gros gars, là. Quand on parle des guards qui sont maintenant 6'3", 6'4", 6'5". Tandis que dans le temps, on jouait, nous, t'avais des gros guards qui étaient entre 5 pieds 7 puis 5 pieds 11, 6 pieds peut-être. T'étais un guard puis t'étais bon, là, dans le temps, là. Fait que beaucoup de choses ont changé. Fait que vraiment, je crois que selon moi, la seule différence qu'il y a, c'est leurs outils qu'ils ont, les workout facilities maintenant qui sont plus accès, qu'ils ont ça maintenant, parce que nous on avait juste vraiment nos gyms, nos temps de gym. Exactement, avant. Ouais. On n'avait pas de workout facilities nécessairement ni rien. Fait que c'est une des raisons pourquoi aussi, comme je te dis, j'ai parti le programme de basketball pour aider les jeunes vraiment avoir plus de temps de jeu, comme je te dis. La NBA, c'est pas le but, la NBA présentement pour les jeunes. Nous, on se bat pour plus de minutes. Donc, si tu bats pour plus de minutes, éventuellement, tu vas avoir le regard de ton coach vers toi, puis c'est ça qu'on veut avoir. Tu sais? Alors, c'est une très belle philosophie. C'est une très belle philosophie à vivre de la tête. Yes. Avant de terminer, je vais te poser une dernière question. Yes, sir. Si, admettons, toi, quand je dis que je sais que tu es dans le milieu, puis tu côtoies beaucoup de jeunes et tout, puis présentement, il y a quand même des jeunes qui voient Karim Mané comme un exemple de persévérance, ce que je trouve qui est vraiment bien pour notre milieu à Montréal, dans le 514 et tout. Si, admettons, tu aurais un conseil à donner aux jeunes, ça serait quoi avec ton expérience, ton bagage que tu as, les jeunes qui a toujours l'espoir, qui veulent toujours jouer au basket puis qui rêvent toujours de se rendre dans la NBA ou de se rendre beaucoup plus loin avec le basket, ça serait quoi ton message que tu aurais à leur donner? Mais moi, en premier lieu, je crois que on a pu démontrer que vraiment tout part de notre ville. Bon, Montréal, premièrement, je crois que c'est une ville that has been on the map. En fond, que maintenant qu'on est quand même sur la map, on commence à avoir beaucoup de recruteurs qui nous contactent. Même moi personnellement, j'ai eu la chance, comme je dis, c'est pas nécessairement grâce à moi, mais aussi le fait que écoute, j'ai eu la chance de coacher plusieurs joueurs, dont écoute Karim aussi. Donc, tu sais, moi j'ai eu beaucoup d'appels, certains appels, j'ai beaucoup de joueurs, pas de joueurs, mais des scouts de la NBA qui m'ont appelé pour Karim, pour c'est quoi son background, son ci, puis son ça. Fait que le fait qu'on a ça maintenant, je trouve que c'est grand pour la ville. C'est grand pour Montréal, c'est grand pour le Québec. Donc ça, c'est incroyable. Donc moi, ça me dit quoi? Ça veut dire que ça me dit qu'il y a de la place à plus, il y a de la place à l'opportunité. Parce qu'il faut pas oublier que Karim, avant qu'il fasse tout ça, il est allé undrafted. Donc il n'a pas été draft dans la NBA. Parfait, il a signé un two-way contract. Qui veut dire qu'il n'y a pas de débat. Qui veut dire que oui, tous les grands gars ont signé, ils prennent les 60 meilleurs joueurs, oui, sur 100. Karim n'a pas été signé avec les 30 joueurs. Par contre, il est quand même dans la NBA présentement. Il a signé un two-way contract, ça va super bien présentement pour lui. Ils ont des joueurs partout cette semaine. J'ai remarqué, lui est encore là. Donc, ça
parle beaucoup sur son work ethic, ça parle beaucoup sur comment il est comme personne aussi. Puis c'est cela. Pour revenir à ta question, moi, qu'est-ce que je conseille aux jeunes fortement, c'est de shut down the noise. Je veux dire que tout ce qui est autour de toi, dans le fond, shut it down, whatever, and go to work. Comme que je dis aux autres, shut down the noise and go to work. Fais qu'est-ce que tu as à faire, puis éventuellement, tu vas voir que quelque chose va exploser. Parce qu'on a la visibilité ici présentement. Ça commence. On a aussi les coachs pro présentement. À Montréal, sur la Rive-Sud, puis tout, on a de très bonnes organisations qui peuvent aider les joueurs à percer. On a des bons cégeps qui peuvent aider des joueurs à percer aussi. On a des bons coachs, des bons assistants coachs, on a des bons des coachs de développement aussi qui sont là aussi pour aider. Mais qu'est-ce que selon moi, que je crois, c'est qu'on travaille pas assez ensemble. Si on regarde beaucoup aux States, beaucoup de grands facilités travaillent ensemble, puis ça performe ensemble. On est un peu dispersés, nous, ici à Montréal. Mais bon, on regarde qu'un jour, que peut-être qu'éventuellement, on va réaliser ça, puis travailler ensemble, et plusieurs personnes ensemble pour voir qu'on peut aider la prochaine génération. Mais oui, c'est faisable. Le conseil, c'est de, keep your head up, work. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux depuis que tu es jeune. Il faut que tu saches que, tu sais, comme que je disais, comme je fais avec Karim, à 15 ans, depuis, ça fait 4 ans maintenant que je suis avec Karim, à chaque année, on s'assoit, puis on put our goal down. C'est quoi le goal qu'il veut? À chaque année, Karim a fait ça depuis l'âge de 15 ans. Fait que, tu comprends, puis à chaque fois, je te mentirais pas, j'ai encore les papiers avec nous ici, parce qu'après ça, on le regarde, puis tout, puis on en rit par la suite, il s'est basé, puis tout. Mais à 4 ans de ça, il avait écrit qu'il voulait faire la NBA. Mais j'étais comme, quête. J'étais comme, ok, mais là, il faut vraiment que tu aies vraiment que tu sois, ben, pas spécial, mais que tu sois, faut vraiment, Karim a eu 0.03% de chance de faire la NBA. Donc, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais tu vois, he went against all odds. Il a fait quand même. Exactement. Donc, c'est pour ça. Il n'a pas give up, il n'a pas chialé parce qu'il n'a pas été drafted. Il est resté focus, il a work. Son agent fait un très bon travail pour lui. Et puis, il est présentement. Wow. Donc, c'est vraiment de garder focus, demander de l'aide aussi. C'est très important. Tu ne vas pas comme réussir tout seul. Non. Tu réussiras tout seul. Demande de l'aide à quelqu'un, à un coach, à un mentor, à un joueur. Tu comprends? C'est très, très important selon moi. Puis c'est ça. Définis qu'est-ce que tu veux dans la vie. Définis l'important. Puis même nous à notre âge encore, je fais encore mes goals, moi, tu sais, aux 3 mois. Qu'est-ce que je veux dans les prochains 3 mois, dans 4 mois. Puis bon, toi aussi, je suis un gars comme ça aussi, à tes affaires aussi. Donc, tu sais, bon, que je te dis dans le fond, tu sais déjà. Tu comprends? Mais pour nos jeunes, c'est important qu'ils sachent que si tu veux quelque chose, il faut que tu dois préparer. Ouais, il faut leur transmettre ce mindset-là. C'est exactement, selon moi aussi, comment que je vois les choses. Et puis, c'est ça. Mais la place pour les jeunes, sérieusement, je fais la place. Mais, présentement, qu'est-ce que je dis aux jeunes? Le but, c'est pas la NBA. Présentement, c'est vraiment de battre plus de minutes. De battre, premièrement, pour ça. Mais aussi, c'est les notes. Les jeunes oublient beaucoup de notes aussi, les jeunes, hein. Tu peux du talent, tu peux avoir 30 points par match, 12 rebonds, puis 9 assists, mais par contre, si tu ne donnes pas à l'école, mais tu vas juste être une autre personne qui passe dans les parcs. Ouais, ça c'est vrai, ça. Ça c'est vrai, c'est un point très important. C'est quelque chose que je leur dis souvent. J'ai dit, tu peux me donner plein de points, moi ça me dérange pas, moi. Mais tes notes, c'est quoi? Tes notes, ça ressemble à quoi? Parce que moi, quand les coachs de cégep m'appellent pour me dire, OK, ton joueur m'intéresse, est-ce qu'ils ont des notes? Ou, admettons, NCA m'appelle, ou NBA m'appelle, est-ce qu'ils ont des notes de quelque chose, whatever. La première chose que je leur dis, c'est comme, faut chercher les notes, là. Il faut que je sois près de mes joueurs quand même. Alors, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Les notes sont très importantes. Les notes avant tout. Puis, c'est ça. C'est vraiment de comprendre ton rôle. Qu'est-ce que tu joues? Oui, admettons, tu ne prends pas des 20 points par match par game, mais par contre, tu peux faire 6 assists ou 9 rebonds. Tu peux faire 3 steals pour aider le match. Tu peux faire, tu comprends, créer des turnovers. Tu comprends? Donc, c'est exactement. Comprends ton rôle et puis joue-le bien. C'est juste tout. Comprends ton rôle et joue-le bien. Et puis, écoute, you ready for success? That's what it is, man. Wow. Mon chum, je suis vraiment content d'avoir passé du temps avec toi ce soir. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci mon frère. Puis encore une fois, félicitations aussi pour tout l'effort que tu mets. Encore une fois, pour les personnes qui connaissent pas Ricardo Pierre, il est owner et founder à Programme Elite Basketball, qui s'investit avec les jeunes. C'est grandement apprécié. Merci beaucoup pour
pour ton temps, que on prend le temps de parler ce soir. Je vais pas te garder trop longtemps. Je sais aussi pour le temps des fêtes aussi. Je vais prendre le temps de te souhaiter de joyeuses fêtes à toi, à la famille. Que vous pouvez prendre le temps de passer du temps ensemble. Qu'est-ce qui est le plus important? Merci, mon frère, merci. Je vais te dire aussi, merci de mettre à ton émission. Écoute, on fait ça pour la prochaine génération. J'ai pas à prendre le crédit, comme que je dis beaucoup à personne, beaucoup de personnes m'ont appelé féliciter et tout. J'apprécie ça. Ça veut juste dire qu'on fait du bon travail, simplement. J'ai pas à prendre le gain et tout, mais par contre, j'apprécie le fait que tu m'as contacté par rapport à ça. Charlotte, à toi aussi, travaille fort aussi. Sur le TikTok. Charlotte, à toi aussi, continue, lâche pas. Et people like you qui continuent à faire du bon travail comme ça aussi. Et puis, toi aussi, mon gars, je vais des fêtes à toi, ta famille, avec tout ce qui se passe, puis tout, écoute, c'est pas de rester collés ensemble. Quand on dit collés, bon, faites attention aux 2 mètres quand même aussi. Mais bon, on va essayer de coller ensemble, tu comprends? You already know, my brother. C'est ça, fait que c'est ça, man. Fait que shout out à toi, comme je te dis, man. Puis anytime, bro. Looking forward to see you bientôt. Yep. Puis en espérant que, écoute, quand Karim Banna et tout, ben écoute, on ira dans ton show quelque chose. Puis, yeah, no doubt. Puis aussi, dès que les gyms commencent à ouvrir, let a brother know. Ça, c'est Let a brother know. So, même des fois, comme je te dis, je m'en vais à Bourassa. Des fois, j'attends juste que même Bosquet puis Ricardo Telamon, j'attends juste leur feu vert pour savoir c'est quand ça recommence, pour que je puisse aller faire un tour là-bas, passer du temps avec les jeunes. So, depuis que les gyms sont verts, let a brother know. I'll come through. Yes, excellent, man. I'm looking forward, man, qu'on fasse de bon football tranquille. NT, the next youth, aussi the next generation. Also, très important, mon gars, man. Yes, mon gars. Avol, nice job. Thank you again. Merci à toi, Ricardo, pour ton temps. Yes, pas de problème. Anytime, brother. Ok, mon frère. Ok, be blessed. Stay up.